Thank you. Aujourd'hui, j'ai soulevé une grande inquiétude, le fait que par rapport aux experts de santé, le Canada va avoir accès au vaccin pour 3 millions Canadiens et Canadiennes. Mais en même temps, par rapport aux preuves qu'on a, par rapport à la preuve, on a une population de 4,5 millions des aînés qui sont plus de 70 ans. Donc, la question qui a été soulevée, c'est qu'est-ce que le gouvernement libéral va faire? Quelles personnes âgées vont recevoir le vaccin et quelles personnes âgées doivent attendre? Donc, c'est une question que le Premier ministre doit répondre à. Et aussi, ça soulève le problème avec le plan ou le manque de plan pour les vaccins. So today I raised a question which is really impacting a lot of seniors, the fact that there are, based on the medical experts, about 3 million Canadians that will receive the vaccines in the earliest phase. But based on Canada Census, there's over 4.5 million seniors over the age of 70. So the Prime Minister Trudeau, and the Liberal government have to answer the question, which seniors will be receiving the vaccine and which will have to wait? This is clearly an example of why the lack of a plan for the vaccines is exposing a serious weakness in the Canadian government, the Liberal government's response to COVID-19. This is something we're going to continue to push for, that we want to have a clear plan. We want to know that all seniors are going to receive the vaccine and that people who are in the front lines are going to receive the vaccine. There's got to be a better plan, and the Liberals so far have failed. I'm ready for your questions. We will now proceed to questions. Nous allons maintenant aux questions. Demandons aux journalistes une question puis une question de suivi. We remind journalists it's one question and one follow-up. We will start on the phone today with one question before proceeding to the room. Moderator? Please press star one at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. And the first question, la première question, est d'Émilie Bergeron d'Agence QMI. La parole est à vous. Please go ahead. Oui, bonjour, M. Singh. Bonjour. Bonjour. M. Trudeau a dit ce matin en point de presse qu'il y aura un vote de confiance dans la foulée de la mise à jour économique. Mme Cullen a mis un avis au feuilleton, comme quoi il y aura un projet de loi. Comment le NPD s'apprête à... hier, vous avez été très critique de la mise à jour économique. Oui, donc pour la mise à jour économique en total, il n'y aura pas un vote sur le discours ou sur la mise à jour économique, mais comme vous avez dit, bien sûr, il y a des éléments où on va voir des projets de loi où le gouvernement libéral va avoir besoin de l'aide pour faire passer. Donc, comme on a fait depuis le début de la pandémie, on est prêt de travailler ensemble pour avancer des enjeux qui aident les gens, des programmes qui aident monsieur, madame, tout le monde. Donc, on va utiliser notre position de négocier pour plus d'aide. Un exemple clair, c'est le fait que on n'a pas vu des éléments spécifiques pour aider les jeunes. Par exemple, on a parlé de plus d'aide pour les étudiants, un salaire minimum qui est $15, quelque chose que les libéraux ont déjà promis de faire. C'est le bon moment de le faire. Aussi, avec l'aide aux étudiants, on a dit qu'il faut avoir un moratoire sur le remboursement de dettes étudiantes. Donc, il faut arrêter tout de suite et continuer avec le moratoire où les étudiants ne doivent pas repayer leurs dettes à ce moment difficile. On a dit aussi qu'il faut arrêter tout de suite l'intérêt sur la dette étudiante. Donc, ce sont des éléments, par exemple, où on peut continuer de faire avancer les enjeux de justice pour les gens. Vous mentionnez plusieurs choses, mais qu'est-ce que vous voulez absolument voir et qu'est-ce qui sera conditionnel à votre appui? C'est un peu tôt, à ce moment. Dans les négociations, on n'a pas eu une conversation. Donc,
comme on a dit depuis le début, on est prêt de travailler ensemble, on veut livrer l'aide aux gens, mais on va utiliser notre position de pousser le gouvernement de faire ce qu'il faut, parce que, comme on a vu dans le passé, sans avoir été forcé, le gouvernement libéral n'a pas agi pour aider les gens. Et on a réussi à convaincre, on a réussi à mettre en œuvre des programmes comme l'assurance, comme le congé des maladies payées. C'est un exemple de quelque chose qu'on a forcé le gouvernement de faire et ça a vraiment donné un autre outil aux gens. S'ils doivent rester à la maison, ils ont une option et on était là pour faire ça. Comme on a fait ça, on veut aussi continuer avec les négociations, mais c'est un peu tôt pour ça à ce moment. Mais on a déjà mentionné quelques éléments qu'on veut voir. Taxation sur les ultra riches. On a parlé de l'aide pour les secteurs qui étaient frappés, comme le secteur aérien, plus d'aide pour les étudiants. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On va essayer d'avancer quelque chose pour les gens. Nous allons now prendre une question dans la salle. We will now take a question in the room. Mackenzie? Hi, Mr. Singh. Mackenzie Ray with CTV News. Yeah, earlier today at the afternoon press conference with Dr. Tam and the ministers, two things came up that I'd like to get your opinion on. First thing, Dr. Tam mentioned that after elderly Canadians and frontline workers are vaccinated, and we kind of move on to the second phase of vaccination. She thinks the plan should be that it should be done by age. So oldest people go first and we move down the line. Is that a scenario for vaccination that you would support? Well, I want to see the plan laid out in its entirety, and I think a couple of elements that of the plan. One, we need to know what it is so that we can then evaluate it. We can make decisions. I've given the example of Australia because Australia right now, you can Google their entire plan, exactly who is going to get the vaccine, what the various scenarios are, if one vaccine is successful and one is not. They've laid it all out so people can take a look at it. That would help us. But I think guiding our decision-making should be heeding the advice of the medical experts. And I've got full confidence in Dr. Tam as one of the leading public health experts in our country. So that's not the question. I'm concerned about the fact that there hasn't been a clear and comprehensive plan laid out, and other countries have done so. That's really my concern. I want to see that plan, and I want to be able to evaluate the entire plan. And we do know is that it will be up to the provinces to make decisions about distribution of the vaccine, also decisions about who will receive the vaccine. Do you think the federal government and should have an outweighed ability to influence the provinces on what they should do on that front, or do you trust the provinces to make those decisions on their own? Well, I think that we should make sure that the decisions that are being made are following the best advice of the evidence and the science and the public health experts. That should be really the focus, and there should be no debate about that. We should hear from the experts. We should hear the evidence and make an evidence-based decision that the experts are advising. That should be the way we move forward. Whether it's provincial or federal or any other level of government, we should always be making decisions in that way. And when it comes to something as serious as the vaccine, that's what I hope it happens, that we're making a decision based on what the best evidence tells us. We will now go back for a question on the phone. Une question sur le téléphone. The next question, la question suivante, est de Catherine Lévesque de la Presse canadienne. La parole est à vous. Please go ahead. Oui, bonjour, Monsieur Bonjour. Singh. Donc, j'aimerais vous parler des transferts en santé. Donc, il y a une rencontre dans quelques jours. Je me demandais, est-ce que vous pensez que le gouvernement fédéral a la marge de manœuvre et devrait augmenter les transferts en santé? Et aussi, j'aimerais savoir si ça devrait se faire sans condition ou vous pensez que c'est normal et acceptable de donner de l'argent aux provinces, mais en mettant certaines conditions? Oui, absolument. Il faut augmenter les transferts en matière de soins de santé. Il n'y a pas de doute sur ça parce que dans le passé, c'était un accord entre les provinces et les fédérales où le gouvernement fédéral a fait la moitié, 50%, et l'autre 50%, c'était les provinces. Maintenant, le financement par le gouvernement fédéral est tombé beaucoup et était réduit beaucoup par les gouvernements libéraux et conservateurs. Donc, c'est presque 25% maintenant. Donc, c'est une grande coupure. Donc, il faut augmenter les financements, les transferts en santé. Et il faut suivre la loi canadienne sur la santé. Et avec cette loi canadienne sur la santé, on a 5 principes. Ces principes sont essentiels. Un exemple de ces principes, le fait qu'il doit être public,
doit être accessible, quelque chose qui est fondamental pour notre soin de santé, notre système de soins de santé. Donc, oui, absolument, augmenter les transferts et suivi la loi canadienne sur la santé. Et puis, j'aimerais revenir aussi sur le projet de loi là, qui devrait être présenté demain ou après-demain. Je vais peut-être poser la question autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vu dans le projet de loi que vous ne seriez pas prêt à appuyer, que vous n'aimez pas et que vous aimeriez changer? Donc, c'est plutôt le fait qu'on veut augmenter l'aide aux gens et on veut utiliser notre position d'essayer de faire ça. Et on a quelques éléments, comme j'ai déjà donné des exemples, comme l'aide aux étudiants, un moratoire sur le remboursement des dettes étudiants. On a quelques exemples de ce qu'on peut faire maintenant et on va essayer de forcer le gouvernement libéral de faire plus pour les gens. Et c'est plutôt ça qu'on va faire. Mais comme j'ai dit, que les négociations n'étaient pas... on n'a pas commencé les négociations et donc, quand on a plus de détails, on va les partager. On a une autre question au téléphone? Do we have another question on the phone? Non, il n'y aura plus de questions au téléphone. And last question in the room. Just to go back to the economic update, you said negotiations haven't started yet. What are some of the things that you're going to be looking for from the Liberals to get support? And are you concerned that you're going to be in a position like you were last time where the other parties will say, no, we're not going to vote for it, and your party, the NDP, will have to be the one who will end up propping the government up? Well, I mean, there's no question about it that we don't want an election. I mean, ask Canadians, given the numbers rising, given the risk of COVID-19 in major cities. In fact, across the country, we've seen outbreaks in Winnipeg and in Manitoba, outbreaks, numbers rising in BC, outbreaks in Ontario and Quebec. So the situation is not one where if you ask any Canadian, do you want to have an election right now? I think it's fair to say they would say, no, it's not the right time. So that being said, our goal is to find a way to make government work. It's really a way to make sure we are delivering help to Canadians. If the Liberals don't want to do something that's going to help Canadians out, they're going to have to answer for that. But if they want to work with us, we're going to lay out some things that we want to see. Some of those things include making sure the wealthy pay their fair share, that actually taxing companies like Amazon and Google and Netflix, which are the Liberal government's proposing to just put on the GST, which is going to level the playing field. But really, that's a tax on the consumer. That's not going to make any of those big, profitable technology companies, web giants, pay a single cent more in taxes themselves. So that's our big concern. We want to see some sector-specific support that's really connected to jobs. We want to see help for students. I've given two examples. Minimum wage, which is going to impact students, increasing that to $15, and specifically stopping, bringing back the moratorium, something we passed in the House to say we need a moratorium on the student repayment, not just the pause on the debt, the interest, but just stopping the repayments right now while they're going through this. So there's a couple of things, there's some major things we can work on. I'm hoping we can get some of this done, and we're going to try our best to fight for Canadians as we always have. And this concludes that. Thank you. Thank you.